Compatriotes, compatriotes, compatriotas. Cette semaine a été quand même émotionnellement très chargée. Hein. Bon, nous sommes les activistes, hein, vous savez, les activistes qui sont très pauvres, très fauchés. Et nous autres, nous sommes les activistes qui ont décidé de rentrer au Gabon et s'engager malgré toutes les difficultés qu'on peut croiser tous les jours. Les incompréhensions, les silences, les congossas, les coups de flèche, les coups de haine, mais on s'en bat les couilles, on a décidé de rentrer chez nous. Donc nous sommes de ceux-là. Là. Et je disais que l'activité a été vraiment chargée hein, au pays. Et la grosse activité vraiment c'est le dégagement d'Ali Bongo. Bon, c'est vrai que la manière, et je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit il y a 2 jours, la manière dont ça a été fait là vraiment, c'était pas très halal. Hein. Le sponsor. C'est pas très halal, c'était pas très sport. Quoi. On espérait. Oh merde. On aurait espéré un dégagement dans l'art, quoi. Avec enfin, quand la façon dont on a dégagé Ali Bongo, quand même, c'est pas bon, c'est bad. Pour nous, en tout cas, en termes de communication, c'est bangala. C'est vraiment bad. Et ça, il faut le reconnaître que là, quand même, on nous a un peu négligé. Mais à la fin de la journée, réfléchissons un peu. Mais enfin, qu'est-ce que vous espériez? Parce que moi, quand je réfléchis, hein, c'est vrai que bon, ils ont fait ça en catimini, machin. Mais à la fin de la journée, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on annonce avec fanfare et trompette, hein, on déroule le tapis rouge, et puis le Biafreux et ça Boro là, on vient leur dire au revoir. Comment est-ce que vous auriez voulu que ça se passe? Donc on annonce ça dans l'Union, que demain matin, venez tous à l'aéroport. Venez tous à l'aéroport, le Biafra dégage. Mais enfin, vous pensez que la sortie là devait se faire comment? Parce que, puis j'y réfléchis, hein, c'est vrai que les gars ont essayé de donner la carte de la discrétion, blablabla, mais au-delà de la carte de la discrétion, soyez un peu réaliste. Comment vouliez-vous que ça se soit passé? Bon, oui, le président de l'Angola est venu jouer ses machins, ok, on a compris, mais réellement, parlons franchement. Donc, vous auriez voulu qu'on fasse un communiqué à la RTG, hein, Gabon Télévision, Gabon 24, Gabon Première et Gabon whatever. Et que les gens aillent avec des t-shirts à l'aéroport et dire au revoir à Ali Bongo et ça, connasse de Boroté là. Hein, le couple des maudits là. C'est ça que vous vouliez qu'on fasse en fait. Vous vouliez lui donner les honneurs qu'on déroule le tapis rouge. Est-ce qu'il y a le tapis rouge? Parce qu'on ne sait pas comment il est parti. Les gens ont vu, les gens de la police des airs et frontières ont vu comment il est parti. Est-ce qu'ils ont déroulé le tapis rouge? C'est quand même la première fois qu'Ali Bongo voyage en tant comme d'État, zéro tapis rouge. Zéro tapis rouge, zéro honneur, rien du tout, en catimini. Comme un petit Irak qu'on a sorti. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Hein? C'est ça que moi aujourd'hui, je suis beaucoup plus relax par rapport à cette information. Mais quand on regarde bien les frangins, c'est pas ça là. Non seulement on l'a dégagé comme un malpropre du pouvoir, et comme il dégage de là, on l'a traité comme il méritait d'être traité. Et il a fait sa fameuse vidéo, make noise, personne n'a fait le noise finalement. Et après on l'a gardé en résidence, ses enfants les a fait sortir progressivement en catimini. Bon, ça devenait un peu humiliant, ça devenait encombrant quand même. Et donc quand on le retire du pays, hein, c'est vraiment en catimini. Vraiment, c'était pas très élégant quand même. C'est pas très élégant, avec que c'est devenu une rumeur qui a été démolie par l'Angola, qui certainement n'ont pas tenu leur parole sur cette affaire-là. Hein? Donc finalement, regardez bien, aujourd'hui là on est un peu plus apaisé, mais finalement, quand on regarde bien l'affaire là, on les a chassés du pays. Ils ont été chassés, ça c'est le chassement. On les a d'abord chassés du pouvoir, on les a d'abord gardés au frais pendant près de 2 ans. Hein? Et après on les a chassés du pays, allez sortir, on n'a même pas besoin d'annoncer que vous sortez. Les gens disent qu'ils sont sortis, ils ne sont pas sortis, nous on dit on ne sait pas, on sait pas, on n'est pas au courant, peut-être, peut-être pas. Finalement c'est réduit à ça. C'est réduit à ça. Tout dans toute sa grandeur, toute sa splendeur qu'il a perdu il y a bientôt 7 ans. Mais finalement, le gars est parti du pays avec sa Sylvia comme des indigents. Ils étaient quand même dans l'avion présidentiel de l'Angola. C'est eux qui ont payé le carburant.
Et rien de tel que d'avoir du pouvoir, de l'argent. Quand tu n'es pas dans ton pays, finalement, c'est tellement humiliant. C'est-à-dire que vous avez joué, ils avaient les milliards, ils avaient tout. Hein. Ces gens, ils avaient tout, l'argent, les milliards, le pouvoir, quoi. Mais maintenant, ils vont exercer leur argent, leur pouvoir et leurs milliards en dehors du pays. Et le petit Nordin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des pompes. Il va faire des pompes. Et il va revenir. Son projet, c'est de revenir au Gabon. Parce que nous sommes, c'est notre régent, quoi. Nous sommes son bétail. Donc pour lui, pour eux là, le pays est à eux, même si ce n'est pas des Gabonais, ils ont décidé comme ça par l'opération du Saint-Esprit que le Gabon est pour eux. Donc là, vous voyez, ils sont libérés là. Vous allez voir, même pas dans 2 mois là. Les Sylvia va sortir encore avec les tenues Coco Chanel et la méthadone qu'on lui a donnée là parce qu'elle était complètement allumée par les drogues diverses. Donc elle va se requinquer et ils vont nous refaire la blague d'aller faire le shopping dans les grands centres urbains du monde. C'est ça la vérité. Parce que personne ne peut empêcher à ces gens d'aller en Occident parce qu'ils ont la nationalité de ces pays-là. Donc ils vont venir vous narguer tous les jours là. Vous narguer, montrer que oui, on est maintenant libre, surtout les petits Nordingues là. Mais c'est ça qu'ils vont vous montrer. C'est le côté un peu dérangeant, mais est-ce qu'on peut empêcher un fêtard de faire la fête? Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Certainement, dans leur frustration, ils vont faire une association de malfaiteurs anti-gabonais. Et puis ils vont essayer de venir nous faire de l'ordre, puis la leur déstabilisation, façon. C'est ça la réalité. Mais comme je vous disais dans le live que j'ai fait il y a quelques jours, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse d'eux? Ils nous coûtaient cher, ils se plaignaient tous les jours, ils ne nous servent à rien, ils ne veulent pas rendre l'argent, enfin bref, ils devenaient encombrants. Maintenant, ce qu'il faut leur faire, c'est une interdiction, et j'espère qu'elle a été posée, cette interdiction de rentrer dans le territoire gabonais. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Parce que je ne vois pas ce qu'ils peuvent venir faire chez nous. C'est là maintenant ils vont maintenant montrer le pouvoir qu'ils disaient qu'ils avaient là. C'est ça là qu'ils vont maintenant nous montrer. Donc il faut se réjouir. Hein? Il faut se réjouir que le Biafra a été dégagé 2 fois. Première fois du pouvoir, deuxième fois du Gabon. Ça on se réjouit. On se réjouit que ce soit fait. Maintenant, on peut s'attarder sur le fait que la méthode n'eût pas été bien. N'ait pas été bien. Hein? Oui, bon, on s'attarde en disant, oui, effectivement, bon, c'est un peu chiant. Ils n'ont pas fait ça proprement. Mais le résultat est le même. Le gars a dégagé Foucault, comme Ben Ali. Il va aller terminer ses beaux jours dans le pays où il a mis les comptes de l'argent qu'il a voulu au pays. Par exemple, au Panama, Singapour, aux Émirats, dans tous ces pays-là, où la Suisse, là-bas, il ira parce que là-bas qu'il a son argent, si on le lui donne. Donc, les gars, à toute chose mal et bon, c'est là qu'on dit, non? C'est ça, c'est les proverbes français, j'oublie ça. Hein? Donc, il faut juste dire, bon, on va être nostalgique de sa danse. On va être nostalgique de la coco qu'il siphonnait. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a fait le reproche. Bon, maintenant, on attend un autre communiqué officiel qui viendra apaiser ce dégamage qu'il y a eu. Voilà, donc moi, je pense que vraiment, il faut pouvoir le dire. Et il faut pouvoir le penser en disant que ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont partis. Ils sont partis. Maintenant, ils sont partis. Ils sont derrière. Je ne vois pas comment est-ce que Ali Bongo et Sylvia Bongo pourraient gagner l'estime, regagner l'estime des Gabonais au regard du pétrole qu'est pompé en pleine mer. Vous mettre ça dans ces tankers et faire sortir le pétrole du Gabon. Ça, les gens, ils savent pas ça. On a tellement de docs sur ces gens-là. C'est des gens qui ont des milliards et des milliards stockés quelque part. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'il faut voir. Et maintenant que ça, on le sait, il va falloir qu'on resserre notre pays. Et on n'est pas dans l'amusement. Parce que ces gens sont venus faire l'amusement dans notre propre pays. Et ça, il faut arrêter ça. Ils ont dégagé. Hein, leurs sbires, il y a quelques-uns de leurs sbires qui se sont reconvertis. Mais on les voit clair. Maintenant, si on est convaincu qu'on est dans un pays où la poigne a pris le dessus, ben, faisons ce qu'il y a à faire. Et pas les petites accusations débiles que les gens ont sur nous autres, les activistes, qu'on aurait fait ci, ça, cela. Bon, ça, c'est votre problème. La réalité, c'est que nous, on est restés les mêmes. On ne change pas. On ne change pas et on n'a pas à changer. On n'a pas à changer. L'intégrité qui nous a amenés, hein, et c'est l'intégrité qui nous fera partir. On peut dire ce qu'on veut, on est resté là et on est là. On est comme les gardiens, nous sommes comme les gardiens du temple. D'accord, c'est ce qu'il faut. Il faut des personnes qui savent que là, c'est pas bon. Il faut des personnes qui savent dire que ça ne passe pas. Il faut des personnes qui contestent intelligemment. C'est pas aller dans des théories de complot qui n'ont aucun sens et qui ne font avancer le pays de nulle part. Donc, moi je vous dis,
c'est une bonne chose qu'Ali Bongo ait dégagé avec sa boro, qui a le visage qu'on a raccommodé tous les jours avec les produits. Ah, c'est bien, une bonne chose que ça ait dégagé. Allez, on les chasse comme des rats qui sont, ils ont foutu le camp. Et aucune forme d'honneur. Aucune forme d'honneur. Parce que c'est moi, je parle au nom de mon pays. Et personne ne m'empêchera de changer de discours. Les gens qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller se pendre ailleurs. Parce que ceux que les Gabonais ont vécu à travers cette blanche-là, qui n'a même pas de fesses, hein, qui n'a même pas de face, et son petit cocaïnomane là, qui est venu fatiguer les gens à vouloir jouer les nerveux. Dès qu'on l'a arrêté, il a commencé à pleurer comme la fiotte qu'il est. On n'en veut plus de ces gens-là. Nous, on veut des Gabonais dignes. On veut des Gabonais qui nous montrent la voie. Et on espère aujourd'hui que l'apprentissage du pouvoir exécutif que nous sommes en train de vivre va bénéficier à tout le monde. Plutôt que de rester là à critiquer. Oh oui, sur la force d'Afrique, les machins, rien. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, on accompagne. On accompagne. Ne pas être là seulement tout le temps voir ce qui ne va pas. Les gars, il s'agit de notre pays. Il s'agit de voir les choses qui sont en train de changer. Et il faut les accompagner. Il faut accompagner le changement. C'est la seule choix, c'est la seule voie qu'on a. On pourra dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, des choses qui ne sont pas exceptionnelles, mais quel est le Gabonais qui a vécu au Gabon pendant 50 ans, qui a déjà expérimenté la liberté que nous voyons dans le pays des autres là? Qui a déjà expérimenté ça? Donc les gars, il faut arrêter. Il faut prendre, comme on dit, retrousser les manches et regarder et empêcher ces gens-là. Il faut que Mexa Akobesi, c'est là où on va, c'est ça le test de la dureté de nos dirigeants actuels. Mexa Akobesi là, on attend qu'elle va revenir au Gabon. Et c'est là qu'on va aussi voir. Parce qu'il faut arrêter de déconner quoi. Il faut vraiment arrêter de déconner. Il faut arrêter de se satisfaire des échecs de notre pays. Ça c'est quoi ça? C'est notre propre pays et les gens vont, les mêmes Gabonais sont les mêmes Gabonais qui vont aller faire des lives partout sur terre pour venir conjurer les efforts qu'on essaie de faire pour mettre le pays sur les rails. Les mêmes Gabonais, nos frères, nos compatriotes. Les mêmes Gabonais. Ils ont la bouche sucrée là. Oh oui, Oligui avait dit, Oligui, jusqu'à quand? On vous a appelé, tous appelés là. On vous a tous appelés pour dire, écoutez les gars, venez, on va retrousser les manches ensemble. Yeah. Vous êtes toujours en train de vous plaindre que vous êtes à la recherche d'ennemis au Gabon. Vous êtes à la recherche. On dit qu'il faut contester, les gars, soyons un peu intelligents. Soyons un peu intelligents. Il y a quelque chose qui s'est passé. On a tous levé les mains en disant, mais comment ça? Comment ça? Donc le Biafra est sorti, bon, il est sorti, qu'est-ce qu'on fait? On va bouder jusqu'à quand? S'il est sorti, il ne va plus jamais rentrer en prison. Et il ne sera plus jamais jugé. Je peux vous le dire, ça vous fait mal, Ali Bongo ne sera jamais jugé pour les crimes. Parce qu'il n'est pas en état de répondre. Dans sa tête, là, ça ne tourne pas. D'après ce qu'on dit. Sylvia Bongo est resté 1 an et demi sans prendre la drogue. Donc le cerveau là-bas est foutu. Nordine l'a resté 1 an et demi sans se faire enculer. Maintenant, là, la tête, ça tourne pas rond. Donc c'est des gens qui soit vont reprendre leurs esprits et veulent essayer de nous faire du mal, et auquel cas on doit être prêt. Et moi je me défendrai, quel que soit l'endroit du monde, si je les vois, ils essaient de me parler, moi je me défends. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. L'intégrité, mon intégrité physique est très importante. Donc il faut que nous-mêmes on se dise, ah les gars, là, on doit être vigilant. Et si ça ne va pas, vous appelez monsieur le président de la République, la transition, il n'y a plus de transition, le président de la République, et vous dites, hé, là c'est pas bon. Et après on en appelle au service de communication. Alors, soit vous ne savez pas communiquer, et auquel cas nous sommes des communicants en réseau, nous on fait ça depuis des années, et en même temps c'est notre métier, et on vous apprend, soit vous savez communiquer, et vous essayez de vous détacher, en disant que la communication présidentielle n'est pas forte. La personne qui m'a dit ça, lui-même il sait dans quelles conditions il m'a dit ça. La communication présidentielle n'est pas forte, voilà comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. C'est ça votre boulot, c'est ça votre job. Si vous pensez qu'il y a une information qui sort sous forme de Congossa, une information aussi sensible, mais c'est à vous d'attraper l'information et d'essayer de régler ça le plus rapidement possible, plutôt que de balancer des mensonges qui viennent salir l'intégrité de ce qu'on essaie de faire. Vous les intelligents, vous les gens qui gérez la communication présidentielle, attention, attention, ça ne fait pas une semaine que vous avez été nommé premier gros faux pas. Est-ce que ça fait de vous des gens de la présidence qui sont en train de mentir aux Gabonais? Et ça passe pas. Et nous, on est toujours en train de rattraper, essayer de raccommoder parce qu'on a choisi d'autres camps.
Mais à un moment donné, si notre camp est faible en termes de communication, on ne peut plus être responsable. On ne peut plus être responsable. Il faut communiquer et communiquer rapidement et proprement lorsqu'on veut créer un véritable État. Sinon, on perd du temps. On perd du temps. Et moi, je ne suis pas dans le perdement du temps. Je ne suis pas dedans. Ça fait 16 mois que je tourne là. Je tourne 16 mois depuis décembre 2023. J'ai pris cet engagement de dire que là, c'est la bonne voie. Mais quand on sait que c'est la bonne voie, on ne peut pas laisser les gens venir se tromper et par conséquent tromper le peuple. Ou bien avoir l'intention de tromper le peuple en sortant des histoires qui sont complètement incongrues et qui n'ont pas de sens. Oh non, l'Union nationale sort 2 articles pour mentir. Quand même, l'Union. Et on va où? Et on va où? Et le communicant de la présidence n'est toujours pas venu parler. Mais vous pensez que quoi? Vous avez peur de qui? La vérité, la vérité, la vérité. Nous, on se réjouit aujourd'hui qu'Ali Bongo est dégagé. Mais il y a eu un manque de communication sur la vérité dans notre pays. La vérité, c'est la chose la plus importante. On peut la maquiller, on peut la modeler, la vérité subsistera toujours. Et nous, on est pour que la vérité revienne en place. Pas les petits machins que vous essayez de faire là comme si les gens étaient des idiots. C'est pas bon. Parce que quand vous faites ça, la personne que vous lésez là, c'est le président de la transition, le président de la République. Je suis tellement habitué à dire président de la transition. C'est lui que vous lésez. Vous sortez toutes les stratégies, mais finalement, il n'y a pas quelqu'un qui porte ses couilles pour dire ça au milieu disant que l'affaire de la libération d'Ali Bongo là, on doit gérer ça autrement. Mais pas dans le mensonge. Ou que si c'est un mensonge, il faut que ce soit un mensonge, soit très bien. Regardez. Lorenzo Joao, je ne sais pas comment s'appelle le président de l'autre côté là-bas, lui il s'en fout. Hein. Il a pété son missile. Dans son journal, ils ont sorti toutes les informations. C'est pas un Congo ça. Il y a quelqu'un qui me dit encore, ah, donc c'est vrai. Et donc c'est vrai. Mais si c'est pas vrai, prouvez-nous le contraire. Et après, le communiqué du procureur de la République est tellement dénué de sens. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce discours qu'il est venu tenir? Oui, machin, les poursuites continuent. Enfin, c'est un truc qui a tellement pas de sens. Moi, je parle en tant qu'activiste engagé qui est rentré au Gabon. Je parle en tant que ça. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, lorsque vous faites un communiqué qui regroupe toutes les idées des gens qui sont d'un seul camp, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Il faut prendre les avis de tout le monde en disant, bon, là, vous pensez qu'on devrait dire ça, et on va vous orienter, on va vous dire, écoutez les gars, là, vous avez chié. Vous avez chié. Les Gabonais sont contents qu'Ali Bongo est dégagé. Certains sont contents. Il y en a d'autres qui attendaient qu'on le juge. Mais je vais dire, on va juger un... Comme disait le président. Non, on ne fait pas ça. Maintenant qu'on est conscient qu'on ne fait pas ça, il faut nous dire comment est-ce qu'on fait. Et là, on va vous dire que dans une situation comme celle-là, voilà ce qu'on aurait dû faire. Et comment on aurait dû le faire. C'est juste ça. Il faut apprendre à délier les langues. Il faut apprendre à communiquer autrement. Il faut apprendre à perdre les mauvaises habitudes héritées du passé. Il n'y a pas de fatalité dans les mauvaises choses. La chose la plus compliquée à garder, c'est le bonheur. C'est pour ça que ça nécessite plus de travail. Si vous êtes en train de tout le temps vous amuser, bon, vous allez vous amuser. Mais le bonheur, l'amusement, là, ça finit. C'est pour ça qu'on met des garde-fous. La souffrance vient de par elle-même. Hein. Elle n'a pas besoin d'effort. Par contre, le bonheur, c'est un travail permanent. Si on veut que les choses aillent bien, il faut travailler. Si on veut que le pays soit beau, il faut travailler. C'est pas rester là dans les adorations, les admirations. On a passé l'étape de Oligui président, il est maintenant président. On a passé l'étape de Oligui, il est président. C'est lui qui a la responsabilité de la vie de tous les Gabonais aujourd'hui. Et l'image du Gabon à l'extérieur. Et dans les communiqués de la présidence, on doit être garant de l'intégrité et de l'image du pays qu'on va amener le plus loin possible. Si on ne fait pas ça, on est en train de perdre du temps. Et je vous le dis et je le pense sincèrement. Donc c'est à vous de regarder. C'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Si vous êtes dans le blaguement, allez blaguer. Nous, on est un peu fatigué de vivre chez les whites là. Mais on va rester ici parce qu'ici, ils ont déjà fait tous les efforts de ne plus mentir, d'écouter le peuple, d'accompagner le peuple, d'accompagner les leaders. Et ça, ici, là, ils ont déjà réglé tout ça là. Et c'est cette expérience-là qu'on essaie de vous amener. En vous disant, hé, le gars là, il a dégagé, c'est une bonne chose, mais la communication n'est pas encore bonne. Et si c'est une communication trop partisane, ça va déteindre l'intégrité, la démocratie, la vérité qu'on veut poser sur la table lorsqu'on parle du Gabon. Ça, c'est réel. Et ça, c'est factuel. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut se hâter, mais doucement. Et quand il faut parler, il faut savoir ce qu'on a dans la bouche. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Nous autres, là, on a été écorchés vifs là, pendant 16 mois, là,
comment j'ai vu des gens m'insulter, me parler. Il y en a encore quelques petits connards là qui viennent parler sur mes pages. Il y en a plein, on était écorchés vifs, mais jamais, 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 moi particulièrement, j'ai fait de rétropédalage par rapport à ce que j'ai décidé que le Gabon devait être. Jamais, jamais. Je ne fais pas de rétropédalage. J'ai dit, j'ai choisi un camp, on l'accompagne, on fait ce qu'on a fait. Maintenant, les gens qui n'ont pas compris la démarche qui est la nôtre, la démarche qu'on a pour le pays, parce qu'il faut que l'État soit fort pendant le premier septennat. Il faut qu'il soit fort, l'État, il faut que l'État soit très, très fort pendant ce premier septennat. Il faut que l'État ait des personnes décisives, des personnes solides autour de lui. Et que si on ne fait pas ça, la nation va tomber. Lorsqu'on est en train de bâtir, on n'est pas là pour s'amuser. Hein? Et il faut faire très attention à comment est-ce qu'on parle aujourd'hui. Il y en a qui sont en train de sortir les images, la VAR. Ah oui, oh, il y a 10 ans, tel activiste a dit ça. Un Parfait a dit ça, oh, Parfait est impoli, oh, Stéphane a dit ça, il a insulté Oligui, Yannick a dit ça, machin. Oui, oui, oui. On était dans un combat. Mais à un moment donné, on a été absolu. Hein? On a été absous, pardon. C'est des écarts de langage qui font partie de la guerre qu'on faisait à Ali Bongo et ces gens. On était absous de ça. Maintenant, la question de savoir, c'est comment on se régénère, comment on se réinvente, comment est-ce qu'on se consolide pour aller dans la même direction. Et ça, c'est des choses que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Ça veut venir faire mal au petit frère parce qu'il n'aime pas agiter. Mais oui, le petit frère, il est courageux parce que quand on revient 8 ans en arrière, le petit frère, il avait 23 ans. Hein. Il y en a qui avaient 40 ans qui se cachaient sous les chaumières. Donc, il faut arrêter. Et à un moment donné, le patriotisme de quelqu'un, c'est sur la durée qu'on l'évalue, c'est pas sur la seconde. Quoique c'est peut-être les dernières secondes de vie qui font en sorte que certaines personnes sont considérées comme pas patriotiques parce que à la dernière seconde de leur vie, ils changent. Ils changent. Et juste à preuve du contraire, les gens qui n'ont pas changé le camp du Gabon, c'est nous autres. On est toujours pour le Gabon. On est pour le Gabon. Et si Oligui incarne le Gabon, on sera avec lui. Et jusqu'à preuve du contraire, quand tu parles avec le monsieur, il a décidé d'être l'incarnation du Gabon. Maintenant, les décisifs qui sont autour ne sont peut-être pas les personnes qu'il faut, mais la personne qui a la tête, lui c'est un Gabonais, il a décidé d'y aller. C'est en ce sens-là que nous on suit cette voie. Et quand le gars qui a décidé d'incarner le Gabon à 94,35% des suffrages va dans une direction, et si ce n'est pas la bonne, on va lui dire. On dira que papa, là quand même tu as chié. Là tu as chié. Tu as bien fait de libérer Ali Bongo, mais ta communication a été merdique. Et ça, il faut que on te le dise. Parce que si on ne te le dit pas, tu vas penser que tout est beau. Et lui-même nous a dit la dernière fois, à la présidence, il a dit, oui, pourquoi est-ce que vous voulez m'isoler? Vous voulez que je sois comme l'autre là? Après, on dira que je ne parle pas, on dira que je ne parle pas, que je ne fréquente pas mon peuple. Ils vont m'isoler comme ils ont fait l'autre. C'est ce que Oligui nous a dit la dernière fois. Il nous a dit, il ne veut pas être isolé, il veut être près du peuple gabonais, parce que c'est là qu'il prend la véritable température. Et contrairement à ce que les gens veulent nous faire dire, hein, ou veulent nous faire être, nous sommes les seules personnes aujourd'hui à relever, à donner la bonne information, en étant à l'intérieur du pays. Que vous aimiez ou pas, que nous n'utilisions pas les mots qui soient les vôtres, nous sommes les seules personnes à faire ça, à avoir le ton juste, à venir parler avec notre liberté de ton. On va le lui dire. Tu as dit que non, tu ne veux pas être isolé, nous on est là. Maintenant, si tu veux tout le temps, et je parle au président de transition, si tu veux être entouré des institutionnels, c'est ton droit. Les institutionnels sont des institutions, ce pas les gens qui mettent la main dans le cambouis. Et nous, on fait que ça. Donc, c'est pas facile ce qu'on fait. On est obligé d'apprécier de manière timorée certaines choses. Et il y a d'autres qu'on est obligé de lâcher le feu, cracher le feu, hein, comme des dragons pour dire que là, ça n'a pas fonctionné. Et en l'occurrence, Ali Bongo, là vous avez chié. Vous n'avez pas fait ça bien. C'est bien que vous l'ayez dégagé, mais vous auriez pu faire ça et encore plus en catimini, avec des accords qui sont sérieux. Mais comme le président de l'Angola hein, a décidé de prendre la patate chaude, et ben il va s'en occuper du Biafra. Il va s'en occuper du Biafra et de la Botoxé. Nous, on continue. Mon nom, c'est Yannick Ndomba Mbameyon. Il y en a qui ont essayé de juger hein, la puissance et l'intégrité de ma personne, ça vous regarde. Moi, je ne veux pas changer comme ça pour faire plaisir à des personnes qui n'ont pas été capables pendant des années de venir s'afficher en disant qu'on est contre Ali Bongo. Et je ne parle pas des gens qui sont au pays, parce que eux, ils faisaient leur part de boulot. Je parle des gens qui sont à l'extérieur, qui sont venus jouer les opportunistes là, quand on a parlé de la diaspora, on les connaît tous. On les connaît tous. On sait qui est qui. Il ne faut pas faire d'amalgame entre la résistance de la diaspora et la diaspora telle qu'elle. Ça, il ne faut pas faire d'amalgame. On sait qui est en première ligne. Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Le nom, c'est Yannick Ndomba, ça ne change pas. Hein? L'homme ne change pas, il vieillit seulement.
Mais je suis toujours le même bougre que vous avez connu là. Je suis le même gars. Avec toujours le même 4x4. Avec toujours la tenue du sponsor. Moi, je suis un gars d'Adidas. Et on continuera. Vous allez me voir au Gabon bientôt. On attend que les choses se décantent. Et après, on parlera pour savoir exactement qu'est-ce qu'on fait de nous et qu'est-ce qu'on fait avec nous. Compatriotes, compatriotes, compatriotes. Mon cœur.